Dans la demeure des Sékou, le marbre des sols ne parvenait plus à étouffer les cris d'injustice. Depuis que le patriarche, l'honorable El Hadj Sékou, avait fermé les yeux, sa fille Alissa était devenue l'ombre de la maison. Sa belle-mère, Suzanne, une femme au regard d'acier qui n'avait jamais aimé que le compte en banque de son mari, trônait désormais en reine absolue. La transition ne s'était pas faite en un jour. D'abord, Suzanne avait licencié le vieux personnel fidèle, prétextant des compressions budgétaires. Puis, elle avait déplacé les affaires de Zalissa de sa chambre spacieuse vers la buanderie humide, affirmant que la chambre principale devait désormais servir de salon de coiffure privé pour ses deux filles, Priska et Malika. Ce matin-là, la chaleur était déjà étouffante. Zalissa était à genoux, une brosse à dents à la main, frottant les rainures du carrelage du grand hall. C'était une punition absurde parce qu'elle avait osé porter une robe qui appartenait autrefois à sa propre mère. Priska et Malika, vêtues de leur soie bleue impeccable, s'approchèrent, le pas lourd et méprisant. « Dis-moi, Zalissa. » commença Malika en renversant lentement son jus d'orange collant et tiède sur la zone que la jeune fille venait de briquer. « Tu penses qu'en frottant assez fort, tu pourras effacer l'odeur de pauvreté qui te colle à la peau ?» Zalissa ne répondit pas. Elle serra la brosse à dents, ses jointures blanchissant sous l'effort. « Réponds quand on te parle, petite insolente », hurla Priska. Elle ne se contenta pas de crier. Elle posa son talon aiguille sur la main de Zalissa, appuyant de tout son poids. « Regarde-toi. Tu es une lâche sur ce sol. Maman dit que ton père a fait une erreur en te laissant son nom. »« Mon père m'aimait, » murmura Alissa, la voix étranglée par la douleur. « Ton père est mort, Zalissa. » Et ses promesses avec lui, trancha la voix glaciale de Suzanne qui apparaissait au haut de l'escalier. Suzanne descendit les marches avec une lenteur calculée, tenant un document froissé à la main. Depuis des semaines, elle jouait à un jeu dangereux avec les avocats. « J'ai consulté le conseil de famille hier soir », dit-elle en s'asseyant sur le fauteuil de cuir qui était autrefois celui du père de Zalissa. « Selon les dernières volontés de ton père, tu ne peux rester dans cette maison que si tu contribues activement au prestige de la famille. Or, tout ce que je vois, c'est une fille qui se complaît dans la saleté et qui refuse les prétendants que je lui présente. » C'était un mensonge. Suzanne avait repoussé tous les jeunes hommes honnêtes qui s'intéressaient à Zalissa, les menaçant de ruine s'ils approchaient la villa. « Mais maman, » intervint Malika avec un sourire mielleux, « nous ne pouvons pas la laisser ici. » Son visage triste fait fuir nos invités de marque. Hier, le ministre a demandé si nous avions engagé une nouvelle servante. Priska éclata de rire. Une servante ? C'est exactement ce qu'elle est. Elle mange nos restes et dort sur des sacs de riz. Zalissa se redressa, la dignité blessée. Si vous ne voulez plus de moi, laissez-moi partir. Je trouverai du travail en ville. Je n'ai pas besoin de votre luxe. Suzanne se leva brusquement, ses yeux lançant des éclairs. Partir ? Et que tu ailles raconter partout que je t'ai jeté dehors ? Jamais. Le testament stipule que tu dois être sous la protection d'un époux pour toucher ta part. Si tu pars seul, tu perds tout, et cet argent revient à mes filles. Mais j'ai une meilleure idée. Une idée qui nous permettra de nous débarrasser de ta présence tout en respectant la loi. Zalissa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle connaissait ce regard. C'était le regard du prédateur avant l'estocade. Pendant les 3 jours qui suivirent, l'atmosphère à la villa devint étrange. Suzanne fit venir un tailleur pour Alissa, mais au lieu de soie et de dentelle, elle commanda un pagne rêche et décoloré. « Tu dois être présentable pour ton grand jour », disait-elle avec une ironie mordante. Zalissa, naïvement, espéra un instant. Peut-être l'avait-elle fiancée à un vieux commerçant du village ? Certes, elle ne l'aimerait pas, mais ce serait toujours mieux que l'esclavage à la villa. Elle ignorait que Suzanne avait passé un accord secret avec un complice malhonnête pour trouver l'homme le plus indigne de la ville, afin de s'assurer que Zalissa ne puisse jamais relever la tête. C'est préparer les valises de Zalissa, ordonna Suzanne à Fille le 4e jour. Le futur marié a accepté les conditions. Il ne demande aucune dot, juste que nous ne venions jamais le déranger dans son domaine. Priska et Malika ne tenaient plus en place.
Elle savait qui était l'homme. Elle l'avait vu rôder près de la décharge, ramassant des vieux fils électriques en marmonnant. « Oh Zalissa !» soupira Malika en faisant semblant d'essuyer une larme. « Tu vas avoir une vie tellement aventureuse. Ton mari est un homme de la terre. De la terre très profonde. » Zalissa ne comprit la portée de ces paroles que le lendemain matin, à l'aube, quand on la traîna, non pas vers une église ou une mairie, mais devant le portail où un taxi de brousse délabré l'attendait. Suzanne, flanquée de ses deux filles en bleu, fit signe au chauffeur de laisser descendre l'homme. Quand Tidiane sortit du véhicule, le temps sembla s'arrêter. Zalissa recula d'un pas, ses yeux s'agrandissant d'horreur. L'homme devant elle était l'incarnation même du chaos. Ses cheveux étaient des nids de poussière, son t-shirt était une loque, et il fixait le sol en riant doucement d'un rire qui n'avait aucun sens. « Voici ton époux, Zalissa Sékou. » déclara Suzanne d'une voix forte pour que les gardes entendent. « Puisque tu aimes tant ramper sur mes sols, tu vas maintenant pouvoir ramper dans la poussière avec lui. Le mariage est enregistré. Tu es libre de partir dans ton nouveau palais. » C'est à ce moment précis que le monde de Zalissa s'est écroulé. Avez-vous déjà été victime d'une injustice de la part de votre propre famille? Dites-le nous en commentaire, votre histoire pourrait en encourager d'autres. Et si vous voulez voir comment le destin va punir cette belle-mère cruelle, restez avec nous pour la suite. Zalissa s'effondra alors, les mains sur sa tête, poussant un cri qui venait des tréfonds de son âme. Ce n'était plus de la tristesse, c'était le hurlement d'un cœur qu'on venait d'assassiner. Derrière elle, le rire des sœurs de soie résonnait comme le glas de sa vie passée. Le voyage vers la nouvelle demeure de Zalissa ne dura que 20 minutes, mais pour elle, ce fut une traversée vers un autre monde. Le taxi les déposa à la lisière de la décharge, un quartier où l'odeur de la fumée de charbon et des ordures brûlées remplaçait le parfum des orchidées de la villa. Tidiane marchait devant, d'un pas saccadé, traînant une vieille sandale. Zalissa le suivait, son baluchon serré contre sa poitrine, ses chaussures fines s'enfonçant dans la boue noire des ruelles. Ils s'arrêtèrent devant une maison faite de tôle rouillée et de planches de bois de récupération, maintenues par des pneus usés sur le toit. « On est arrivé. » murmura Tidiane, ou plutôt, il sembla le dire à un oiseau imaginaire qui volait au-dessus d'eux. Zalissa entra. L'intérieur était minuscule. Un matelas de jute posé sur des palettes, une vieille radio qui ne grésillait même plus, et des tas de composants électroniques et de vieux cadrans de montres éparpillés dans un coin. N'importe quelle femme aurait hurlé, serait partie en courant vers la police ou l'église. Mais Zalissa regarda Tidiane. Il s'était assis l'artère et recommençait à dessiner des cercles dans la poussière avec son doigt. Elle vit ses côtes saillantes sous son t-shirt troué et la saleté incrustée dans les gerçures de ses mains. Au lieu de la haine, elle ressentit une immense vague de compassion. Suzanne a voulu me lier à la honte, pensait-elle, mais cet homme est plus prisonnier que moi. Le lendemain, Zalissa ne resta pas à pleurer. Elle se leva avec le soleil. Elle utilisa le peu d'eau propre qu'il restait pour nettoyer un coin de la cabane. Puis, elle sortit au marché. Elle n'avait plus de bijoux, plus de belles robes, mais elle avait ses rats. Elle passa la journée à porter des régimes de bananes pour les commerçantes. À la fin de la journée, elle revint avec un morceau de savon de Marseille, un peu de riz et quelques herbes médicinales. Tidiane était prostrée, tremblant de fièvre dans un coin. « Tidiane, regarde-moi » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Il leva des yeux vitreux vers elle. Pour la première fois de sa vie, Alissa prit la main d'un étranger. Elle chauffa un peu d'eau sur un foyer de fortune et commença à lui laver le visage. La saleté s'en allait, révélant des traits fins, un nez droit et une mâchoire puissante. Elle utilisa un peigne cassé pour démêler ses cheveux avec une patience infinie, ignorant l'odeur et la crasse. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda soudain Tidiane. Sa voix était basse, comme si elle venait du fond d'un puits. C'était la première fois qu'il lui adressait la parole directement. Zalissa s'arrêta, son éponge à la main. « Parce que tu es un être humain, Tidiane. Et parce que dans ce monde, si nous ne prenons pas soin les uns des autres, alors nous sommes déjà morts. » Elle vit alors quelque chose qu'elle n'oublierait jamais, une larme propre traça un chemin sur la joue de Tidiane, désormais lavée. Il ne répondit pas, mais il ne recula pas. La bonté de Zalissa est en train de réveiller un géant endormi.
Si vous aussi vous croyez que l'amour et la patience peuvent accomplir des miracles, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à partager ces leçons de vie avec le plus grand nombre. Pendant que Zalissa transformait la cabane, Suzanne et ses filles ne restaient pas inactives. Malika et Priska venaient parfois au marché, vêtues de leurs plus beaux habits, uniquement pour humilier Zalissa devant les autres vendeuses. « Regardez notre petite esclave !» criait Priska en pointant du doigt Zalissa qui portait un seau d'eau. Elle nettoie maintenant un fou. Zalissa, est-ce qu'il te parle? Ou est-ce qu'il aboie comme un chien? Les vendeuses du marché baissaient les yeux, tristes pour Alissa. Mais Alissa restait droite. Priska, répondit-elle un jour en les regardant dans les yeux, vous avez la soie sur le corps, mais la pourriture dans le cœur. Je préfère vivre dans ma cabane avec un homme qui ne me fait aucun mal que dans votre villa hantée par vos méchancetés. Furieuse, Malika s'approcha et renversa le panier de Zalissa. Tu n'es rien. On va s'assurer que même ce fou te rejette. Suzanne prépare la vente finale des terres de ton père. Bientôt, tu n'auras même plus de nom. Elles partirent dans un nuage de poussière avec leur voiture de luxe. Zalissa ramassa ses affaires, le cœur lourd. Mais en rentrant à la cabane ce soir-là, elle remarqua quelque chose de nouveau. Tidiane n'était pas assis par terre. Il était debout. Il avait réparé la vieille radio. Un son clair et mélodieux s'en échappait. Ses yeux n'étaient plus perdus dans le ciel. Ils étaient fixés sur Zalissa, remplis d'une intensité nouvelle. « Elles sont venues te faire du mal ?» demanda-t-il. Cette fois, sa voix n'était plus un murmure. C'était la voix d'un homme qui se réveillait. Ce soir-là, Tidiane demanda à Zalissa de s'asseoir. Il sortit de sa poche un petit objet qu'il avait précieusement caché, un vieux carnet de cuir maculé de terre. « Zalissa, je vais te raconter une histoire, commença-t-il. L'histoire d'un homme qui avait tout. Des mines, des bateaux, et une famille qui l'adorait. Mais l'ambition est un poison. Mon propre frère a voulu m'effacer. Il ne m'a pas tué, il a fait pire, il a payé des médecins pour détruire mon esprit avec des drogues chimiques. » Zalissa l'écoutait, le souffle coupé. Pendant 2 ans, je ne savais plus qui j'étais. Mais ton arrivée, ta voix, et surtout ta gentillesse gratuite ont agi comme un contrepoison. Mon esprit revient, Zalissa. Et avec lui, ma mémoire. Il se leva et creusa un trou dans le sol battu, sous le matelas. Il en sortit une boîte métallique scellée. À l'intérieur se trouvent les titres de propriété que mon frère cherche désespérément. Il pense que je l'ai et brûlé dans ma folie. Mais je l'ai et gardé. Tidiane prit les mains de Zalissa dans les siennes. Elles étaient rudes à cause du travail au marché, mais pour lui, elles étaient plus précieuses que le diamant. Suzanne pense t'avoir marié à un fou pour te punir. Elle ne sait pas qu'elle t'a marié à l'homme qui détient les hypothèques de toutes ses entreprises. Zalissa, la roue est sur le point de tourner. Es-tu prête à reprendre ce qui est à toi? Pendant les semaines qui suivirent, la cabane de tôle changea de fonction. Elle n'était plus un refuge pour 2 parias, mais le quartier général d'une armée invisible. Tidiane, dont l'esprit était désormais aussi affûté qu'un scalpel, utilisait les rares moments où Zalissa n'était pas au marché pour orchestrer sa revanche. Zalissa, lui dit-il un soir en lui tendant un vieux téléphone qu'il avait miraculeusement remis en état. Tu dois te rendre au quartier des affaires. Trouve l'immeuble Keita Tower. Cherche un homme nommé Maître Diallo. Dis-lui simplement que l'ombre du lion s'est réveillée. Zalissa, malgré la peur, s'exécuta. En voyant cette jeune femme en pagne décolorée arriver dans son bureau luxueux, Maître Diallo s'apprêtait à annuler la sécurité. Mais quand elle prononça la phrase secrète, l'homme devint blanc comme un linge. « Il est vivant ?» murmura l'avocat. « Nous l'attendions depuis si longtemps. » Grâce à Zalissa, Tidiane put coordonner le rachat massif et anonyme des dettes que Suzanne contractait pour maintenir son train de vie. Sans le savoir, la belle-mère s'endettait auprès de l'homme qu'elle avait tenté de détruire. À la Villa des Orchidées, Suzanne jubilait. Elle avait organisé une réception fastueuse pour célébrer la signature de la vente du domaine vert, la terre la plus précieuse que Zalissa avait héritée de son père. Elle comptait empocher des milliards. Pour ajouter une touche de sadisme à son triomphe,
elle envoya Prisca porter une invitation à la cabane. « Maman veut que tu sois présente, Zalissa », dit Prisca en se bouchant le nez devant la porte de tôle. « Elle veut que tu vois comment des gens civilisés signent des contrats. Apporte ton mari, ça fera rire nos invités. On a besoin d'un peu d'animation comique. » Zalissa regarda Tidiane. Ses yeux brillaient d'une lueur glaciale qu'elle ne lui connaissait pas encore. « Dis à ta mère que nous serons là, » répondit Tidiane d'une voix calme qui fit frissonner Prisca sans qu'elle sache pourquoi. « Et dis-lui de s'assurer que le champagne est bien frais. » Le soir de la réception, la villa brillait de mille feux. Les ministres, les hommes d'affaires et la haute société étaient présents. Suzanne, dans une robe de brocart bleu incrustée de perles, paradait avec ses filles. Soudain, un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Au bout de l'allée, deux silhouettes s'avançaient. Ce n'était pas le couple de mendiants que tout le monde attendait. Zalissa portait une robe en soie sauvage dorée, ses cheveux magnifiquement tressés, sa tête haute comme une reine. À ses côtés, Tidiane était méconnaissable. Il portait un boubou de basin blanc immaculé, son regard était puissant, son port de tête imposant. Il ne traînait plus les pieds, il marchait comme si la terre lui appartenait. « Qui a laissé entrer ces imposteurs ?» hurla Suzanne, bien que sa voix tremble. « Garde! Sortez ce fou et sa servante. » « Les gardes ne vous écoutent plus, Suzanne, » répondit Tidiane, sa voix résonnant dans tout le hall comme un coup de tonnerre. « Car ce matin, j'ai racheté la société de sécurité qui protège cette maison. En réalité, j'ai racheté tout ce que vous pensiez posséder. Le masque est sur le point de tomber. Mais avant de découvrir le vrai visage de l'homme que tout le monde appelait le fou, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous ne voudriez pas manquer nos prochaines histoires où la justice finit toujours par triompher. » Tidiane fit signe à Maître Diallo, qui sortit de la foule avec une mallette. « Suzanne, » commença l'avocat, « voici les preuves que vous avez falsifié le testament de feu El Hadj Sékou. Mais plus grave encore, voici l'acte de mariage de Zalissa. En la mariant à Monsieur Tidiane Keïta, vous avez non seulement validé son héritage, mais vous avez lié votre famille à l'homme à qui vous devez plus de 3 milliards de francs CFA. » Malika et Prisca s'effondrèrent en larmes. Monsieur Kofi, le riche prétendant, s'éloigna d'elles comme si elles avaient la peste. « C'est un mensonge !» cria Suzanne, les yeux exorbités. « Zalissa, dis-leur. C'est ton mari fou. » Zalissa s'avança. Elle regarda cette femme qui l'avait forcée à laver les sols avec une brosse à dents, qui l'avait nourrie avec les restes des chiens. « Cet homme n'est pas fou, Suzanne. Il était juste brisé, comme vous avez essayé de me briser. Mais la différence, c'est que lui, il a un cœur. Et c'est ce cœur qui m'a sauvée. » Zalissa se tourna vers Tidiane. « Tu m'as dit que tu voulais que justice soit faite. Voici ma décision. » Le silence était tel qu'on aurait pu entendre une fourmi marcher. Zalissa fixa sa belle-mère. « Je ne vous livrerai pas à la police. Ce serait trop facile. Vous resterez dans cette villa. Mais à partir de demain, vous prendrez ma place. Vous dormirez dans la buanderie. Vous laverez chaque dalle de ce marbre. Et chaque fois que vous verrez votre reflet dans le sol, vous vous souviendrez de la fille que vous avez voulu vendre à un fou. » Tidiane prit la main de Zalissa. Il savait qu'il n'avait pas seulement trouvé une épouse, il avait trouvé la femme la plus forte à ses yeux. Ensemble, ils quittèrent la pièce pour rejoindre leur véritable destin, laissant derrière eux les ruines d'un empire bâti sur le mépris. L'histoire de Zalissa et Tidiane nous rappelle qu'au-dessus de la méchanceté des hommes, il existe une justice silencieuse. Suzanne pensait humilier Zalissa, mais elle lui a offert son plus grand protecteur. Zalissa a-t-elle été trop clémente ? Auriez-vous eu le courage de laisser vos ennemis vivre sous votre toit pour leur apprendre l'humilité, ou les auriez-vous jetés à la rue immédiatement ? Le débat est ouvert. Répondez par « pardon » ou « justice » en commentaire et partagez cette vidéo pour qu'elle touche une âme qui souffre aujourd'hui. À la prochaine et que Dieu nous garde.